Tilly est jardinière sur la planète Pistil. Elle n'est pas née ici, mais a été recrutée jeune pour ses aptitudes créatives et de fécondité. Les jardinières sont essentielles pour la continuité des mondes. Elles créent, ensemble, les couleurs des arcs-en-ciel de vie. Mais Tilly se sent un peu mélancolique aujourd'hui, devant son creux de terre vide. Elle l'a bien entretenu et bien décoré tout au long de ses années de service. Chaque jardinière est un être sensible, connecté au mouvement des mondes. Elles sentent et savent chacune si une graine doit être plantée, quand, combien de fois, ainsi que le type de graine. Elles sont au service des aléas de l'univers, l'équilibre de vie et de mort. Et Tilly n'a jamais senti clairement qu'une graine devait être plantée. Cependant, elle n'a pas chômé. Apportant son aide précieuse aux autres jardinières, intervenant sur le développement, toujours bénéfique, du niveau de créativité globale, favorisant les innovations, l'épanouissement et l'évolution des mondes. Les jardinières savent qu'elles n'auront pas forcément de graines à planter. Tilly le savait, et pourtant, elle se sent un peu triste aujourd'hui, car elle sent également le passage de la roue du temps. Elle sait que sa situation de creux de terre vide sera bientôt définitive. C'est cela qui la rend triste. Elle soupire, une petite larme roulant sur son visage délicatement feuillu. Elle doit bien se l'avouer, comme toute jardinière, elle aurait aimé avoir une graine, sa graine, à chérir, soigner, aider à grandir. Elle se sent un peu seule et vide face à son petit bout de terre. Mais ce n'est qu'une impression, car sa tristesse est vite perçue par les nombreuses jardinières qui cohabitent avec elle. Touchées, elles passent la voir, lui font un câlin, lui demandent son aide précieuse, car elles sont bien soulagées que toutes les jardinières n'aient pas de graines personnelles à s'occuper. Lui lancent des sourires, des mots doux. Et les autres jardinières sans graines personnelles, se sentant appelées, prennent une pause pour partager le thé avec elle, racontant les dernières nouvelles. La pause repas passée, un peu rassérénée, Tilly se dirige vers son creux de terre, prête à l'entretenir et mener des missions de créativité colorée. Elle tombe nez à nez avec 2 yeux écarquillés, noyés dans une forme pelucheuse toute ronde, qui la regarde intensément. C'est un Bouic, l'informe elle-née, du creux d'à côté. Ils sont nombreux ici, et un peu esselés, car on n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Les Bouics sont des âmes diversifiées, des formes du vivant qui n'ont pas suivi la voie des graines personnelles, pour diverses raisons. Sur Pistil,
Chaque âme compte. Alors, tout le monde fait de son mieux pour soigner tous les Bouics. Mais ils sont si nombreux qu'avec les graines personnelles en plus, il est parfois difficile de jongler. Alors, lorsqu'une jardinière est pressentie comme jardinière du monde, c'est ainsi qu'on nomme les jardinières qui n'auront pas de graines personnelles, on peut lui assigner un à plusieurs Bouics, en plus de ses missions indispensables de créativité colorée. D'ailleurs, un énorme panier rempli de matières créatives lumineuses a été déposé dans son creux de terre, qui à présent ressemble presque à un arc-en-ciel tant il brille de diverses couleurs chatoyantes. Le Bouic, d'un noir de jet, l'observe toujours, à côté du panier, un peu timide. « Eh bien, dit-elle en souriant, je ne vais finalement pas m'ennuyer, on dirait. » Et le cœur joyeux, elle s'avance vers le Bouic, lui ébourive gentiment ses poils duveteux, et tandis qu'il se roule avec enthousiasme dans la terre, dont émane une douce odeur d'herbes fraîches et d'humus, elle se met à déballer les ressources colorées, réfléchissant à sa prochaine création, tout en fredonnant une mélodie inventée.